Alfred de Musset a écrit « Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne ». Le projet de partager avec Manon un moment hors du temps est né lorsqu'elle avait 4 ans. Une petite randonnée sur la journée, avec une nuit en bivouac. Et puis le temps nous rattrape, celui qu'on n'a jamais le temps de prendre. C'est donc 4 ans plus tard qu'un de mes amis poste sur les réseaux qu'il vient de reprendre l'auberge des Cévennes. Les photos sont attrayantes et je clique. Puis je clique encore, et quelques clics plus loin je me retrouve sur les traces de Stevenson et son chemin tant convoité, le GR70. Plus de 270 km à parcourir à pied à travers les trésors et les secrets de cette superbe région. Manon a alors 8 ans et de nature sportive, courageuse et aventurière, elle est en pleine capacité pour se lancer dans ce périple. Alors je planifie, je nous équipe, pour commencer par nous évaluer sur une seule étape, l'ascension du Mont Finiel en Lozère, pour redescendre ensuite vers le pont de Montvert, un peu plus de 15 km à parcourir sans préparation physique au préalable. Le 19 mai 2021, alors que les libertés dont nous étions privés semblent nous revenir, nous pouvons enfin nous déplacer et profiter des terrasses, des restaurants. Les structures d'accueil sont à nouveau opérationnelles. Nous partons donc en direction du pont de Montvert. Le soir même, nous nous installons dans un gîte, impatients de débuter cette première étape le lendemain, à la découverte de l'inconnu. Voilà, on y est, le petit café du matin. Voilà, avec paysage très sympathique derrière, qu'on voit pas très bien. Et on est parti pour la première journée, la seule et unique journée du coup. Voilà, et avec un gîte super sympa et des gens qui, à peine réveillés, m'ont dit « Tu veux un café ?» Alors c'est parti pour le petit café du matin. Voilà. Allez, go, je vais aller réveiller Manon. Je ne comprenais pas pourquoi j'aimais dormir à la table. Et maintenant je comprends. C'est agréable, hein ? Quoi ? C'est agréable. Bah oui. Allez, on va déjeuner. Ouais, j'ai faim. Ouais. Voilà, c'est parti, hein, dans la navette. Ouais, on est parti, on monte. Nous prenons la direction de la station du Mont-Lozère, point de départ de notre toute première randonnée. Et l'on pourra constater que ce chemin attire des personnes de tout horizon. Nous y croisons Patrick Poivre d'Arvor qui, après un bref échange, prend le départ juste devant nous. Temps de ouf, il fait super beau. On est au tout départ. Voilà, Patrick Poivre d'Arvor est là-bas, ça me monter. Et nous on est prêts, on est pas mal. On va mettre la crème solaire parce qu'il fait très beau. Et puis go. Bon, ça fait 10 minutes qu'on marche, on a déjà très chaud. Il y a tout dedans. T'es en vacances en ce moment ? Non. À l'école demain. Ah. Quoi ? Bonjour. Je marche bien, dis donc. J'ai vu partir d'en bas. C'est bel apprentissage, hein. C'est ça.
moi je garde mon rythme parce que... Ouais, c'est sûr, bah, en descente c'est encore mieux. Je vais bientôt te rattraper. C'est cool, c'est super beau. Il fait trop beau. Et on est bientôt en haut du Mont Finial, on va arriver à 1700 mètres d'altitude. Voilà, on aura monté 600 mètres je crois de dénivelé. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Il fait chaud. J'ai soif. Allez, courage surtout. On est presque au bout. Il nous reste 3 km à peu près. On est parti de... On était où tout à l'heure? Tout en haut. On était tout en haut, là-haut. Voilà, c'est ça. Je suis cuit. Cette première journée est remplie d'émerveillements, tant par la beauté des paysages que par sa diversité. Passer de vastes étendues où l'horizon flirte avec les sommets environnants, aux denses forêts de conifères, regorgeant de petits ruisseaux, en traversant également ces plaines parsemées de rochers. Autant de paysages différents que d'étoiles dans nos yeux, ceux de Manon brillant par la découverte de tout ce qui nous entoure, et moi, émerveillé par sa capacité à avancer et par sa motivation sans faille. Bon, voilà, on y est. Voilà. Mais voilà, on est arrivé, on est revenu. 7h30 de marche. Voilà, c'est ça. Donc un peu plus. On est cuit. J'ai plus de chance. C'était trop cool. Voilà. Allez, on profite du paysage et puis on va décoller. Après une bonne bière à l'auberge des Cévennes, nous avons repris la route en direction du sud, heureux de rentrer chez nous, mais surtout se promettant une chose: renouveler l'expérience de façon plus audacieuse, en entamant le chemin de Stevenson depuis le début. Je suis event manager. J'organise les séjours des entreprises qui viennent en séminaire sur notre site. J'ai donc la chance de vivre et de travailler dans un cadre particulièrement idyllique au cœur de la Camargue. Mais en 2022, lassé par ces décisions successives de confinement, de couvre-feu et j'en passe, je sens en moi cette rupture dangereuse arriver à grands pas. Besoin de couper avec ce stress omniprésent, avec cette société de surconsommation qui commence à me consommer moi-même. Ce besoin de revenir un peu plus à nos racines, ce besoin de silence, de vide. L'idée étant de couper le chemin en 4 grandes zones que compose le GR70, à savoir le Velay, le Gévaudan, le Mont-Lozère et les Cévennes. L'histoire que je vais vous raconter retrace nos 5 jours dans le Velay avec un âne. C'est auprès de Christophe, un ânier, que nous prenons tous les conseils nécessaires pour s'occuper au mieux de notre petit Nougat, jeune âne de 4 ans, qui va nous accompagner durant notre périple du Monastier jusqu'à Pradelles.
il aime bien là aussi. Ah oui, bah oui. Gratouille. Voilà, des fois il vient se gratter sur... Vous pouvez l'envoyer promener aussi des fois. Hein. Quand il se gratte sur vous, on n'est pas les grattoirs. C'est une bonne prise de contact. Ouais, bah oui, oui. C'est le moment où on check un peu la bobologie aussi. Mhm. Hein, et là, tu vois, il bouge plus. Hein. Il n'a pas d'endroit sensible. Ouais, tu Au fais milieu. un peu attention là, Ouais. à la fourchette, mais encore que pas tant que ça, hein, tu vois. Libéré. Alors moi je fais comme ça là. Non, moins. Ça c'est l'étirement. C'est trop. Ouais, ça c'est l'étirement, voilà. Là c'est pareil. Je fais l'autre côté. Tu vas? Allez. Allez, vas-y. Fais l'avance, tu veux. Voilà. Super. C'est dur. Ah, c'est dur parce qu'il a plu un peu. Ouais. Donc, Attention à la ah, fourchette. c'est bien. C'est bien cool. Ah, il y a Ça va peut-être lui faire bien... mal. Non, je crois pas. Non, tu crois pas. Pas trop de risques. Des fois, ça se coince en pied. Voilà. Donc, il est encore un peu là. Dans le trou. Ouais. Parce qu'il y a deux sillons là. Vous pouvez y aller là. Non, c'est pas y aller, hein, c'est vrai. Si. Là, il y a ça, j'y touche pas. Non, ça reste. Ouais, mais ça reste. mais il y a un trou à côté. Ok. C'est pareil. Voilà. Et c'est Ah bien oui, là que là, ça il y a se beaucoup coince. là. Ouais, je vois. Ah bah voilà, là, c'est bon. Voilà. Vous devez voir lever là. Mais ça fait pas mal, hein. Ouais, ça fait On le mal. coupe. Ah d'accord, ok. Le Ça maréchal, va. il le coupe quand il fait D'accord. les sabots. C'est des huiles, c'est contre les mouches. Ah cool. Tu pourras en mettre aussi. Donc il faut... Non, parce que tu vas voir. On pourrait, hein. Autour de l'œil. Autour de l'œil. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Surtout à nougat, parce qu'après il est tout noir. ça. C'est moche. Et on met sur le fourreau, là. Sur le côté. D'accord. Là, hop. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Ça suffit la journée. Donc là, je regarde avant de le mettre qu'il n'y ait pas de picot. Donc, le bas, il vient là. Donc en gros, mon tapis, il vient là, quoi. À la base de la crinière. Ah ouais. Donc je me mets trop haut. Je me mets trop haut et je viens comme ça. Dans le sens du poil. Ok. Bon, après, il faut démêler tout ça, là. Ouais. Vous voyez, là, on est bien dans le petit creux. D'accord. Alors d'abord, on regarde les deux là. Ça part bien. Ouais. Ok. Devant. Quand on marche, il faut que ça reste en l'air. Là. Ouais. Pas ici. Ah d'accord, ok. Ça, c'est le frottement Ouais. de la patte avant. D'accord. Donc il faut bien maintenir cette sangle plus haut. Là. Donc l'idée, c'est que dans les montées, ça vous tient la charge Ouais. et l'autre dans les descentes. Ok. Et en dernier, on met la sauvetrière. Comme un cheval. Ok. Comme une selle. Du sel aussi donc. Oui. Rentre, je vais venir la mettre ici. Il y a un petit creux. Une main derrière l'antérieur. D'accord. Je passe ça. Et là on serre un peu. Super, on serre ici. On serre un peu. Ah non. Ouais. La main passe La plus main. comme là. Quoi. Ouais. C'est bon ça? Ouais, nickel. Ça va. En général, la conduite, il faut être bien. Il faut pouvoir mettre une deuxième main à la tête. Ok. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est toujours à gauche. On l'a enlevé. Ah oui, Et voilà. Ça marche. ça marche. Non, pars pas. Tu veux bien lever un peu la tête. On passe le nez d'abord et après je viens chercher là. Voilà. Ouais. Et là, je vais laisser un petit peu de jeu quoi. Là. Hein, qu'il puisse manger. Ça va. Parce que manger, c'est l'activité principale. Ça peut durer 18 heures dans la journée. Qui mange pendant 18 heures? D'accord. Ok. On va faire d'autres trucs, hein. Il mange que de la salade aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas bien.
Ouais, c'est parfait. L'eau, il faut souvent la mettre en bout là. Et quand c'est fermé, vous avez l'accès direct. D'accord. Par contre, l'eau, il faudrait le faire une par une. En général, Ouais. ouais. Personne, c'est toi, la grande, qui est enfant. Et puis c'est haut. Ouais, en plus. Là, c'est 10,5. 10 kg. Ouais. 2 kilos. Ouais, donc on est vraiment au kilo près ou c'est. À 500 grammes, ça peut foutre le bazar. Ouais, d'accord. Voilà, il y a un truc qui passe sous la ligne de le chemin de fer. Ouais. Et après, quand vous avez traversé le chemin de fer, vous prenez ce chemin. D'accord. Kilo 100, ok. Si vous voulez qu'on se retrouve là, c'est possible. Ah bah ouais, ça fait 6 bornes. Je crois. Ouais, en 2 heures. On va du matin, c'est bien. C'est quoi? Bah oui. Bon bah on décolle, juste il a décidé de faire caca avant qu'on parte. Donc on va attendre. C'est bon, on peut y aller. Allez go. Salut Christophe, merci. Bon bah là on a quoi? On a 10 km à faire. Même pas. On a fait 300 mètres. Et Et Nougat ne veut pas il avancer. veut plus lancer. On y va? Allez, on avance. Allez, Nougat. Allez, tiens, regarde. Fais un bisou. Allez, on y va. Nougat, allez. On avance. Go. Voilà, c'est bien. Voilà, ça y est. Finalement, ça marche. Stevenson écrivait en 1878 « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. L'essentiel est de bouger, d'éprouver d'un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation. » Partant d'Écosse, un chagrin d'amour sous-jacent et l'envie de rompre avec ce destin tracé par ses parents, il avait décidé d'entreprendre cette traversée pour rejoindre les Cévennes. Lui-même protestant, il avait à cœur de revenir sur cette terre chargée d'histoire. Partant du monastier sur Gazeille, il s'équipait du strict minimum, mais aussi et surtout d'une ânesse nommée Modestine. Et 240 années plus tard, c'était à notre tour de nous y aventurer. Nous venons de quitter Christophe pour le retrouver à Langogne 5 jours plus tard. Je ressens déjà la responsabilité de Manon, bien sûr, mais aussi la responsabilité de Nougat, que nous portons tous les deux. Il ne s'agit plus seulement de veiller sur elle, mais aussi de faire en sorte que nous avancions tous les trois, selon la planification que j'ai tracée et en fonction des hébergements réservés. Il faut donc que mes deux petits compagnons puissent tenir le coup, qu'ils ne courent aucun danger, les prémunir de toute blessure, de fatigue ou blessure accidentelle. Il faut aussi que le moral soit bon pour nous trois. Voilà, du coup, depuis tout à l'heure, il essaye de bouffer tout le long du chemin. Et maintenant qu'on a arrêté, il mange pas. Parce qu'on n'est pas là. Vu qu'on n'est pas là, il veut pas manger. Il nous garde, mais il veut pas manger. Vu qu'on n'est pas avec lui, il veut pas manger. Et on va reprendre le chemin, il va vouloir manger. Ouais, bah oui, parce qu'on sera avec lui. Plus de 60 km que nous nous apprêtons à vivre, arpentant les collines, quelles que soient les conditions météo, à la découverte d'un autre monde, si proche et pourtant si loin du nôtre. Il nous écoute maintenant, ça y est. Plus besoin de lui dire quoi que ce soit, il avance, il nous suit, tout va bien. Ouais. C'est cool. Et tu me manges pas, Nougat? 60 km pour faire connaissance avec cet animal. 60 km pour l'apprivoiser et pour profiter de sa compagnie, tout en acceptant ses défauts comme il s'apprête à subir les nôtres. 60 km pour défier cette légendaire renommée qu'un âne est bête, têtu, et j'en passe. Par où, Nougat? Par où? Par là? Par là? Par là-bas? Par là? Bon, bah moi, Mais quelques kilomètres à peine suffiront pour comprendre surtout la vraie nature de cet animal extraordinaire. L'abnégation, le courage, la force et la fidélité.
première descente de Nougat sur de la pierre. Allez, arrivé sur le Goudet, il est juste dans le creux là, en contrebas du château au fond. On y est. Nougat avance moyennement bien, son seul objectif est de nous tester. C'est le lot de toutes les cohabitations entre l'homme et l'âne sur les premiers kilomètres, s'arrêtant toutes les 10 secondes comme pour voir si nous allons réagir. Voilà le Goudet. On va dormir en contrebas là-bas, près de la Loire. Et la maison en pierre avec, avec le toit rouge. Voilà. T'es au milieu de la route là. Tire. Allez, t'es au milieu de la route. Bon bah Nougat il paye un peu moins cher que nous, mais pour le coup je trouve qu'il a plus de mètres carrés que nous. Ouais, je suis d'accord. Ah mon âne. Et lui, il reste à la barrière. Ah mon Nougat. Eh bah dis donc, tu vas être bien là. T'as vu ça? Mange, vas-y. C'est comme si on n'était pas là. T'es où? Mais non, c'est pas là que je te veux. Viens. Gros bisous. Salut mon âne. Bonne nuit. Bonne soirée. On vient de faire un bisou tout à l'heure. Ouais, on fait un bisou avant d'aller se coucher. T'es trop beau. Après cette première nuit très reposante, l'heure est venue de se préparer pour une seconde étape plus longue. Et nous sommes surtout impatients de retrouver Nougat. Le lien avec lui est déjà très fort, à un point assez surprenant. S'attacher aussi rapidement à cet animal qui ne nous a pas ménagé pour cette première journée, testant notre calme et notre patience en permanence. Mais conscients de la dépendance qu'il a envers nous, nous prenons un plaisir non dissimulé à le préparer pour cette deuxième journée. Un moment partagé avec lui, où les câlins et les petites attentions sont un point crucial pour établir entre lui et nous une relation de plus en plus complice.
grosse étape à faire, hein, parce qu'il y a 13 km quasiment. Donc pour arriver à Saint-Nicolas, au boucher Saint-Nicolas. Et là on passe au-dessus de la Loire. Voilà. Des gens là-bas qui se réveillent de leur camping, je crois. Ils ont dormi là, ils ont bien raison. C'est cool. Allez, tu vas voir quoi, tes copines? On s'en fiche un peu là, t'as pas le temps. On va pas draguer maintenant, on y va. Allez, go. Allez, on y va. C'est parti. I was still alone the moment that you held me, 'cause I couldn't let go of who I thought I was. I guess that's how things go. It's yours and then it's history. When I was feeling ready, it ended just because. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. Unprepared for the things you told me. I hope I didn't scare you. Buried in my thoughts, I hope you know how much I think I need you. So I write another poem and hope that that's enough. Continue, nous gars. Tu vas? Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. I haunt myself sometimes. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. Et c'est reparti, mais là, c'est pas la même. On a la pluie. Donc, du coup, bah, on va faire une petite heure 40 sous la pluie. On verra. On est prêt, en tout cas. Allez, à toutes. Ok, donc là, on est un peu dans le mal. Parce que là, ça tombe fort, fort, fort. Là, on a décidé de pas trop avancer. Il y a la bâche qui commence à se lever. Les affaires ont commencé à prendre un petit peu l'eau. Il y a un chien qui nous suit depuis qu'on est parti des Bargettes, qui fait peur à nous gars de temps en temps. On arrive parce qu'en fait, là, on voit le boucher en face de nous là-bas, mais il paraît interminable. Allez, go. Je vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Voilà, il y est presque, mais c'est compliqué là. La pluie ne nous ayant pas ménagé, nous arrivons au boucher, résolus à accepter ce genre de météo, mais néanmoins impatients de se mettre à l'abri. On est cuit, on est cuit, on est cuit. On a juste envie, moi, de prendre une douche, lui d'aller dans son box, et papa, je pense que c'est prendre une De douche. boire un verre de rouge. Tac, tac, tac. C'est le livreur de carottes. Regarde ça. C'est quoi ça? Lors de la préparation de notre randonnée, j'avais souhaité passer une nuit en bivouac au bord du lac du Boucher.
Or la météo s'annonçait relativement mauvaise, et quelques jours avant, j'avais tenté de réserver une nuit, en dernière minute, dans une des auberges du boucher. Après plusieurs refus, je prends contact avec le gîte de la Retirade et Émilie, qui gère ce lieu. Sa réponse est très claire, vous ne trouverez rien, tous les gîtes sont complets sur cette semaine-là. Il ne lui faut que quelques minutes de plus pour finalement me proposer de nous héberger chez elle, dans sa propre maison. Cela reste sans hésitation l'un des plus beaux souvenirs de notre chemin dans le Velay. Trop bien. Tu l'as mérité. Ouais, tellement. Largement. Ça va? C'est pas ça, c'est la 48. Ah, c'est trop gros? Eh ben, tu manges l'autre après, hein. C'est pas grave. Pas grave. Elle l'a pas piqué, t'inquiète, elle va te la rendre. T'as vu? Fais les petites toilettes du matin. Cool. Allez, préparez les sacoches. Je suis parti de chez nous avec un certain ras-le-bol des gens, de cet esprit individualiste omniprésent, de cet égoïsme qui fait de toute une population des personnes sans aucun respect, sans aucun esprit de solidarité, sans bienveillance. Mon avis sur mes compatriotes étant très largement altéré, il a suffi d'une personne pour me redonner confiance en la beauté de l'espèce humaine. Émilie nous montrait ainsi qu'il existe encore des personnes capables de vous apporter de l'aide, comme ça, sans rien y gagner, sans contrepartie. Juste pour aider, juste pour être solidaire, juste pour être humain. Allez, c'est parti. On quitte la maison d'Émilie. Ouais. Et on va en direction de l'auberge déjà. On va aller prendre un bon petit déjeuner. Ensuite, on va aller faire un tour au lac parce qu'il fait un temps superbe. Parce qu'apparemment aujourd'hui il fait super beau. Voilà, une dizaine de kilomètres au final avec le lac, mais ça va être cool. On y va tranquillou. Ouais. Voilà. Et la pluie, ce sera plus tard. On verra. Un peu dans l'après-midi peut-être. Mais on est prêt pour la pluie. en tout cas. Allez, c'est parti. Nous venions de passer une quinzaine d'heures chez une personne que nous n'avions jamais rencontrée auparavant et qui nous avait laissé sa maison sans l'ombre d'une inquiétude. Particulièrement touché par cette attention, je garderai un souvenir de cette personne pendant encore de longues années. Et je suis très heureux que Manon ait pu constater qu'il y avait encore de l'espoir en l'espèce humaine. Aujourd'hui encore, elle me parle d'Émilie, cette femme que nous n'avons finalement pas connue et qui nous aura apporté tellement plus que nous l'aurions espéré. La prochaine étape étant relativement courte et la météo beaucoup plus clémente ce matin-là, nous nous motivons pour revenir 2 km en arrière et s'écarter un peu du chemin pour aller découvrir le fameux lac du Boucher, fortement motivé par mon envie de faire quelques images en drone. Lors de mon survol du lac, une alerte se déclenche sur ma télécommande et je vois mon drone descendre à l'aplomb, au-dessus de l'eau. Je me presse de le ramener au-dessus de la terre ferme pour le poser sereinement, mais il s'emballe dans son retour et vient finir sa course dans l'un des pins bordant le lac. Bon, bah là, il y a un peu de casse du coup. Voilà. Il y a la nacelle qui a lâché ici, je crois, sur le côté, en dessous en tout cas. Voilà. Il y a de la casse là, derrière. Voilà.
mal parce que c'est l'orage qui semble arriver dans pas longtemps. Donc autant la pluie d'hier c'est une chose, autant l'orage je serais encore moins fan. Donc on va avancer. Et, voilà, mais je pense que dans 2 heures max on est là-bas. Le truc c'est qu'il faudra faire une petite pause quand même pour déjeuner, donc on va voir. On va voir la météo, comment ça évolue. Allez, on avance. Yeah. Tout va bien. Il est grand temps de reprendre la route, car les nuages menaçants du matin allaient se transformer très vite en un orage un peu plus inquiétant. Et ça vient de se rafraîchir là, pas mal, il y a le vent qui se lève, le gros nuage qui commence à arriver. Donc voilà. Et sinon ça va. Ça souffle là. On va voir. Allez go. On y va. L'objectif est donc d'atteindre rapidement notre abri. Je vois Manon, marchant résolument, en consacrant toute son énergie à faire avancer Nougat, dont notre allure dépend grandement. C'est là, une fois de plus, que je constate à quel point cet enfant est forte, déterminée et remarquable par son courage. Et quelques centaines de mètres plus loin, c'est cette magnifique petite roulotte qui nous permet de retrouver le sourire. Ça y est, ça tombe. Mal compris sur le fait que nous avions un âne, il nous faut alors préparer son enclos pour la nuit, sous une pluie battante. Je vois cet homme s'agiter devant moi, pour faire en sorte que notre âne soit installé confortablement, refusant gentiment toute aide que je pourrais lui apporter. Bonjour. Installez-vous. Prenez un thé. À tout à l'heure, Myriam. Cet accueil de ouf. C'est parfait. Oh là là, un vrai grandi. Avec un super matelas. Nous apprenons qu'une jument est pleine, et cela nous donne l'espoir d'être réveillés dans la nuit par une belle annonce d'un heureux événement. La propriétaire nous dit même qu'elle donnera le prénom de Manon à ce petit qui allait arriver, si c'était une femelle, en hommage à son courage de braver le chemin malgré cette météo nonchalante.
On va au restaurant, on va aller manger, ça va faire du bien. Voilà, après la tempête, ça s'est calmé, c'est cool. Ah, super. Initialement, Pradelles devait être notre dernier point de chute avant de laisser Nougat retourner avec Christophe. Mais il nous avait malgré tout conseillé de poursuivre notre route le lendemain jusqu'au lac de Nossac, à proximité de Langogne. Allez, c'est parti, jour 4, on quitte notre roulotte, on y va. La pluie elle vient de s'arrêter, donc c'est un peu rassurant, mais on va voir ce que ça donne. Moi, je fais un petit peu froid, parce que c'est pas super chaud. Ça va aller. On est couvert. Protégé. Mais il était évident que cette dernière étape allait marquer nos esprits et peut-être même laisser des séquelles. Nous étions là, elle et moi, à marcher sur les traces de ce fameux écrivain, dont il y a 1 an à peine je ne connaissais de lui que son roman si célèbre de l'île au trésor. Celui grâce à qui nous venions de vivre l'un des plus beaux moments de notre vie. Là, on pourrait de lentilles. Des lentilles. Des lentilles. Non, ne mange pas les lentilles, toi. Voilà. Ne mange pas les lentilles. Tout ça, c'est des champs de lentilles. Il y en a partout. C'est ça, il s'arrête sur le côté, il mange et il continue. On arrive à plat, Eh, je suis derrière toi. Allez. Voilà. Le gars, il a une forme olympique. Il marche au moins à 4 km/h, je pense. Le rythme qu'on a. On pose ici à l'abri du vent. Ça souffle un peu quand même. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on trouve ici? Des bières fraîches. Voilà, je sais pas ce qu'elles font là.
soleil, regarde. Ça va bien. Ouais, la pluie elle est là-bas, tu vois. Là-bas il y a de la pluie. Et là, nous ça va. Et lui il fait ça. Lui je pense qu'il aime bien Pradel. Parce que vraiment aujourd'hui il dit bah. Ça veut dire quoi? T'es content? T'es pas content? Voilà. Voilà, tu auras fait peur. Ça va vous? La forme? Vous ressemblez un peu quand même, hein? Vous mangez du coup. Ah, il y a une petite Courageuse. carrément. Eh bah dis donc. Courageuse toi. T'es quoi? C'est toi la chef? Bonjour, je viens en paix. Et regarde les autres qui suivent. Tu sais comment ça s'appelle ça? Non. Des moutons. Tu vois? C'est ça le concept. C'est trop beau. Alors, laquelle s'appelle Brigitte ici? Faut appeler, faut demander. Brigitte? Brigitte? Brigitte, tu demandé? Françoise? Monique? Alors soit elles ont toutes le même prénom, soit c'est pas celui-là. Et dès qu'on avance, ils avancent. Bande de moutons. Des moutons. On voit le lac de Nossac. Ce sera notre petite finalité demain si la météo le permet et si les gens me veulent bien.
Allez mon gros, tu vas manger? Allez viens, on va manger. Allez. L'arrivée au gîte de la mère Cadnette nous fut secrètement difficile l'un pour l'autre. Manon, étant faite du même sang que le mien, partage ma peur de la fin. Cette peur des bonnes choses qui se terminent, toujours inquiet que cela ne puisse se renouveler par la suite. Je la sentais à la fois triste mais également inquiète de l'endroit où nous allions laisser Nougat dans un pré sans abri. Mais la chaleur qui se dégageait du lieu que nous allions découvrir pour la nuit nous apporta tout de même un sacré baume au cœur. Ici. C'est ambiance 1800. Ouais. Ambiance 1800 mais ambiance dortoir en même temps. Donc nous on a notre lit qui est là. Ah, on va être là. Et en fait il y a chacun ses petits dortoirs, ses petits lits un peu partout. Voilà, super rigolo. Très original. Le lendemain, l'instant est difficile. Nos yeux n'osent à peine se croiser, de peur que l'un fasse craquer l'autre. Et c'est le cœur lourd que nous prenons la route pour nos quelques derniers kilomètres. Allez, départ de notre dernier gîte. On va se faire plaisir avec une petite marche de 6 km histoire de se dégourdir les jambes. Voilà, on a quitté la mer Cadnette, donc ce gîte qui était là-bas, là, qui était assez improbable. Et puis ben voilà, on va avancer vers le lac de Nossac. Voilà, avec notre Nougat qui est prêt pour sa dernière petite étape avec nous. Association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, Ouais. et qui s'occupe des personnes âgées qui souffrent de solitude. Et là, j'ai voulu le faire pour leur dire, pour dire aux personnes âgées, eh bien écoutez, même quand on a un âge avancé, même quand on est vieux, il faut avoir des projets, il faut avoir des rêves, Ça. et même des rêves un peu fous comme le mien, mais des rêves pour vivre. Il faut vivre. La vieillesse, c'est pas uniquement, c'est pas la fin. La vieillesse, c'est une étape. Ouais, exactement. Et il faut la vivre à plein, quoi, vivre à plein. Et puis dire aux autres aussi que finalement, ben, les vieux, bien sûr, c'est des gens qui sont fragiles, bien sûr, ils sont vulnérables, bien sûr, ils sont dépendants, enfin, il y en a qui sont dépendants, bien sûr, ils sont coûteux. Mais c'est aussi une somme de savoir, une somme d'expérience, une somme de modération. Tolérance, modération, dans un monde qui devient de plus en plus violent, car tout le monde est sûr d'avoir raison. C'est ça. Et donc, et ben, finalement, les vieux peuvent être un élément de tempérance. Alors voilà, c'est tout ça. Alors, je cherche à médiatiser, si vous voulez, ça. Alors, j'ai 14 étapes. D'accord. Où c'est médiatisé, pour le faire savoir au plus possible de monde. Voilà, que tout le monde se lance là-dedans, Ah là le plus possible. Allez, Eh ben, bon chemin à vous enfin, en également. tout cas, c'est formidable de faire ça avec votre fille, je trouve ça formidable. Allez. Eh ben, merci à vous, bonne route, bon courage. Je retiens de cette petite aventure l'image de tous ces paysages extraordinaires que compose notre pays si riche de toute cette nature débordante. Je retiens également la force de notre jeune ami, son courage, sa fidélité. Je retiens aussi la beauté de ces instants partagés avec toutes ces personnes croisées durant ces 5 jours. Mais je retiens surtout la force de Manon. Cet enfant d'à peine 10 ans qui ne se sera jamais plainte de quoi que ce soit,
Comprenant qu'à côté de notre ami portant déjà son propre fardeau, il est difficile, voire indécent, de se plaindre du poids de son sac, du manque d'eau à certains moments. Le retour à la réalité s'annonçait difficile. Mais n'est-ce pas la réalité, justement, que nous étions en train de quitter, pour nous relancer dans cette vie à 1000 à l'heure, alors que notre vie à nous, depuis 5 jours, n'avançait qu'à 3 km/h. Nous arrivons à nos sacs, au bord de son lac pour la fin de notre périple, heureux, fiers, accomplis, comblés mais physiquement vidés. Allez, gros. Et voilà, On est arrivé. ça y est, c'est fini. On est face au lac de nos sacs, c'est super joli. Voilà, on vient de faire une soixantaine de kilomètres en 4 jours et demi. Ça fait du bien. Ouais. C'était cool. Ouais. Vraiment cool. Bravo toi. La gorge serrée, les yeux brillants, il était temps de faire un bilan. Un instant d'échange en off entre nous deux pour nous livrer mutuellement nos impressions. Et un bilan aussi pour se rendre compte de la chance que nous avions, celle que nous nous étions procurée. Que c'était super cool, que j'ai bien aimé partir avec un van et papa à un moment donné. Et ben voilà. Que je vais peut-être être un peu triste que ce soit fini, qu'on quitte là et tout. Mais voilà. Nous allions d'ici peu quitter Nougat, et nous le savions bien tous les deux. Sur le chemin du retour, c'est le cœur lourd par cette séparation imminente que nous nous remémorons l'ensemble de notre parcours. Alix de Saint-André a dit « Il y a des gens qui font le chemin, et des gens que le chemin fait. » Effectivement, ce chemin venait de me faire, de me créer, de me transformer, et de cultiver surtout en moi ce besoin d'évasion. Bravo toi. Oui. Allez, tu fais ta vie toi. Hein? Tu vas continuer? Je ne peux pas parler pour Manon, mais je sais que ce chemin a également changé des choses en elle.
J'ai vu en elle, en 5 jours seulement, des choses naître, des choses se construire, un visage se transformer. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Et puis je l'ai vue elle, comme je me suis vu moi. Parce que sur ce chemin, on est forcément soi-même. Chaque fois, je vais aller chercher le téléphone.